que la vie d'artiste, c'est comme tu l'imagines? C'est pire. Ah ouais? Ouais. Imagine comment déjà. Après, moi, je parle à mon échelle, tu vois. Après tout, j'ai déjà accompli des trucs quand même, tu vois, dans ma carrière d'artiste, ma jeune carrière. Mais tu t'imagines des trucs et tu vois, même si je suis pas Nino, non, tu vois, j'ai vécu des trucs de ouf quand même, que j'imaginais ça, mais pas comme ça. T'as capté? Ouais, mais on veut en savoir un peu plus. T'as un exemple peut-être? Je sais pas, on va dire un exemple simple, peut-être, tu vois, l'engouement vers les femmes, tu vois. Après, c'est un cliché, tu vois, vérité, tu vois. C'est un cliché, on va te dire les artistes, non, c'est les meufs, non, tu vois. C'est vrai, mais des fois, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Ouais, donc ça fait. Il y a certaines meufs qui ont peur des artistes, de fréquenter un artiste. Il y a certaines meufs qui ont peur, tu vas voir des meufs que, tu vois, c'est leur red flag, l'artiste, et tu auras des meufs que, ben, c'est leur délire, ça, l'artiste, tu vois. L'homme limite, t'es pas obligé de sortir avec elle, t'es pas obligé de la check, t'es pas obligé de l'entretenir, mais comme t'es artiste, ben, t'as capté? Dans tes sons, parce que j'écoute quand même tes sons, ils sont pas mal du tout, je les écoute beaucoup. Tu dis extrêmement arrivé, retourné, etc. Depuis que tu es dans la musique, est-ce que tu as eu des comebacks? J'ai eu des comebacks, mais comme je te dis, après, moi, je fais vraiment la part des choses entre une meuf que je check et ma meuf. T'as capté? Donc, comment je vais parler de mon ex dans mes sons, c'est vraiment une histoire, vraiment. Ça veut dire qu'en vrai, c'est normal qu'elle soit retournée. Moi aussi, je suis retourné. Ok, bon, tu vois? Ok, c'est cool. C'est qu'elle peut pas faire de son pour dire il est retourné, tu vois? Donc, t'as capté? Mais ouais, c'est-à-dire, il y a eu des comebacks, mais en mode, moi je trouve ça normal, c'est des comebacks normaux parce qu'il y a vraiment un lien amoureux. T'as pas connu le comeback de. Parce que, ouais. On te check pas, une fois que t'as glow. Je connais ce comeback-là, mais pas en amour. T'as capté? Amitié, en amitié, en fréquentation, en tout ce que tu veux, mais en amour, non. Parce que en vrai, je suis un peu dur en amour, tu vois. Quand tu dis dur, je suis un peu. Intransigeant, genre, tu faut que tout soit carré, faut pas que. Ouais, en mode. Je laisse pas passer les choses, tu vois. Je suis très. Mais bon. On pardonne pas la tromperie? Ah non. Ah non. Ah non. Okay. Et je comprends si tu pardonnes pas. Ok. T'as capté? Ça va dans les deux sens, oui, ouais, respect direct. Ok, mais j'avais une question par rapport à ça justement. Est-ce que l'équipe de départ que tu avais dans la même? Ben, ça dépend de ce que tu appelles l'équipe. Ça veut dire. Des gens qui t'ont commencé le son, peut-être ton ancien beatmaker, ton ancien poteau qui te pluguait, enfin ton staff. Dis-toi en mode, j'ai commencé la musique et c'était mon pote qui me manageait. Mon pote, on était à l'école ensemble et tout, tu vois. C'est comme. Hein? J'étais à Jardin, après je suis allé à Bainbridge. J'étais à Jardin. T'as capté? Et du coup, ben lui, il était au LPO. Non, il était à Bainbridge, je sais pas où il était, bref. Et du coup, on s'est rejoint à Bainbridge après, dans tous les cas, tu vois. Et après, ben, on a commencé à faire des sons. Et bon, après, on dit manager, mais tu vois, comme c'est mon pote, c'est lui qui. Ben, t'as capté? Tu vois, après lui, il allait faire ses études à Paname. T'as capté? C'est-à-dire, moi, après, justement, dans la transition du moment où il devait partir à Paname faire ses études, moi, quand ma musique m'a check à ce moment-là, tu vois. Donc, on va dire, on s'est pas quitté, mais tu vois. Ça fait que c'était plus possible. Et ça s'est fait dans le respect, quand même, normal. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, ça se capte. Des fois, on dit que la musique sépare les amis. T'as pas connu ça? Oui, moi, j'ai tourné la page sur des gens. Hein. Après, je sais pas si c'est la musique, tu vois, mais moi, ma vie, c'est la musique. Hein. Depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, je fais de la musique, tu vois, je suis un peu connu. Donc, depuis là, c'est la musique, ma vie. Donc, j'estime que si aujourd'hui, t'es plus dans ma vie, même si c'est pas par rapport à la musique, mais c'est par rapport à la musique quand même. T'as capté? C'est-à-dire, ouais, moi, j'ai tourné des pages. Il y a des gens aussi que j'ai gardés. Peut-être qu'il y a des gens que je garde aussi que je devrais pas garder, je sais pas, mais maintenant, je suis très parano sur ça, donc au calme. La vie d'artiste, c'est beaucoup de sacrifices. Oui. Est-ce que tu as fait des sacrifices pour un an? Oui, j'ai fait. Quel compromis tu as dû faire? Pas aller à un anniversaire, pas aller à telle chose, pas? Ben, dis-toi, Timal, je suis allé nulle part. Hein. Ouais, tu te bloquais dans le studio, tu dormais dans le studio. Même, je dormais pas dans le studio, hein. Mais tellement pas. De base, déjà, j'ai sacrifié l'école. T'as capté? Ouais. Je commençais à 8h. Je vais pas en cours. Du coup, tu faisais quoi du coup? Je vais au studio. Ah ok, d'accord. 8h midi studio. J'arrive à l'école à midi, je vais au McDo, peut-être l'après-midi je vais en cours et tout. Peut-être pendant 2-3 jours dans la semaine, c'est comme ça, tu vois. Mais t'as pas eu peur que ça échoue et que tout ça mène à... Je te mens pas, j'ai pas réfléchi à ça. Hein. Et justement, c'est là le revers de la médaille. Quand le bac arrive, là, tu te dis, oh, c'est mal. Toute l'année, j'étais au studio, je suis pas allé à l'école. Est-ce que j'aurai mon bac, bitin, faut plaisir à la daronne et tout. Non, tu vois. Au final, je l'ai eu. Okay, donc au calme, t'as capté? Il y a une bonne finalité. Oui, au calme. Parce que je pensais qu'à ce moment-là, t'avais dit que non, je l'ai eu quand même. Je sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. T'as mis ça dans ton son ou pas? Hein? Il y a pas un son où tu dis un chéri bac là? Ouais, je crois. J'en ai mis, je l'ai fait dans plusieurs sons. Au calme. Moi, je dirais à la jeunesse de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils sentent. Toujours dans le milieu professionnel, hein, de ne pas écouter les gens, de s'écouter soi. Si
ton truc c'est la mécanique et qu'à l'école tes parents te disent de faire, je sais pas, un bac scientifique ou je sais pas, ben en vrai de vrai, tu vois, faut faire le choix le plus logique, hein. Je suis pas là pour donner des ordres aux gens, tu vois. Mais il faut rester le plus logique possible, tu vois. On est tous faits pour quelque chose. Des fois, on le trouve tout de suite, des fois, on le trouve après, tu vois. Si t'as pas encore trouvé, moi, je conseille de faire des études, hein. C'est le plus, au lieu de rester dans la rue et tout, c'est mieux, tu vois. Après, si la vie fait que c'est dans la rue que tu es, voilà, il faut que tu sois assidu comme si tu étais aux études. Il faut se donner dans le domaine qu'on aime, peu importe, mais s'il y a l'investissement, ça va payer. Il n'y a pas de problème, ça va toujours payer, ça va toujours payer. Ça va payer même si c'est pas ton truc en vrai de vrai, tu vois. Mais le but d'une vie, c'est pas de faire quelque chose pour payer, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait et de faire quelque chose qui est utile dans le monde, tu vois, te faire comprendre, qui est utile à soi-même, tu vois, qui est propre à soi-même, tu vois. C'est ça le but de la vie en vrai, c'est pas de faire de l'argent. Je suis d'accord avec toi, mais quand on écoute business rentable. Oui, après, tu vois, le matin de business rentable, tu n'aurais pas dit ça. Ouais, mais après, avec le temps, tu évolues. Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a des musiques à toi que tu as écrites parce que tu étais dans ce mindset-là, ce jour-là? Mais bien et 2 ans sûr. après, tu te dis, Mais bien sûr, mais ma vie c'est ça, je change H24 moi. T'as capté, j'apprends tous les jours, je reste pas sur mes acquis. Tu vois, dans la musique, les gens vont te dire, ouais, non, 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 mais en vrai, dans la vie, je reste pas sur mes acquis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai ce discours-là. Demain, j'aurai le même discours, mais en plus développé. Mais toi, quand tu vas écouter le discours que j'aurai demain, tu vas te dire, mais ça a changé. Mais en fait, je te raconte la même chose, sauf que j'ai vu le truc plus loin. Tu vas te faire comprendre? Ben, c'est ça, tu vois. Donc, les gens qui ont tendance à rester là, à se dire que c'est ça la vie, que c'est pas. On sait jamais c'est quoi la vie, tu vois. Donc, on peut pas être sûr de tout. Donc, moi, je suis dans une optique où, tu vois, je vais faire un son aujourd'hui. Pour moi, c'est le moi le plus développé que je connaisse. Demain, je ferai un autre son, ce sera un moi différent, tu vois. Donc, tu donnes aux gens ce que tu as à offrir aujourd'hui, mais c'est-à-dire que demain, si tu as plus à offrir, tu offriras plus. J'aurai toujours un truc à offrir, tu vois. Et il faut que Dieu fasse en sorte que ce soit quelque chose qui soit en plus. Tu vois, faut pas quelque chose qui soit en down, genre. Avant de venir aujourd'hui, je pensais à... Il y a une expression qui dit « donner du caviar au porc ». Je sais que dans tes textes, tu mets quand même mal de punchline. Tu réfléchis, tu as quand même des formulations, des tournures, des métaphores et tout. Et c'est un effort que tu fais, trouver cette inspiration. Et des fois, est-ce que je te dis pas, mais tout ça d'effort, les autres chanteurs, ils envoient des phrases comme ça, mais ils ne se cassent pas la tête. Que des fois, tu te dis autant d'efforts pour rien. Mais justement, c'est pour revenir à ce que je te disais. La vie, c'est pas pour faire de l'argent. Tu vois, le matin de 2020 encore, de business rentable, pour surfer sur la vague. Tu vois, aujourd'hui, moi, je fais pas la musique pour que tu vois que je sois quelqu'un. J'ai rien à paraître, je suis pas dans le paraître, tu vois. Pas trop l'ego trip. Je suis dans l'ego trip, mais c'est ce que je manie le mieux dans la musique. Tu vas te faire comprendre, mais c'est pour te faire comprendre que aujourd'hui, hein, la musique que je fais, je veux faire ressentir une énergie. Je suis plus là pour faire le buzz ou pour dire quelque chose qui va me faire remarquer, tu vois. Et je sais que quand je vais dire ça, les gens vont dire ça, tu vois. Non, je suis plus dans ça. Aujourd'hui, je te donne mon énergie, mon univers. Tu as capté l'énergie, tu vas rentrer dans l'univers. À partir de là, on va construire une fanbase, un truc, tu vois. Si t'es pas dans ça, casse-toi, c'est pas mon problème. Mais cette évolution, tu l'as eu crescendo ou est-ce que c'est parce que j'ai appris que tu avais fait un accident pendant cet été? Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit? Non, 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 non. Non, c'est comme je t'ai dit, chaque jour je me développe, j'essaie d'apprendre un peu plus, tu vois, j'essaie de me canaliser un peu plus, j'essaie de réfléchir un peu plus, tu vois. Et ça donne une finalité, la finalité, c'est ça aujourd'hui, tu vois. C'est le mélange de tout ça. Je dis pas que je suis le meilleur ou pas, j'ai fait des bêtises, tu vois, mais aujourd'hui j'ai pris assez de recul, tu vois, pour comprendre que c'est bon là, tu vois. Et en fait, c'est pas comme si je me désocialise, désociabilise, mais en mode, c'est une forme de marginalisation, mais avec une bonne énergie. Ok, tu préfères t'écarter du monde, mais pour créer encore mieux, c'est une déconstruction. J'ai trouvé le terme. Déconstruction. Je me déconstruis. Je me suis construit d'une façon, peut-être que c'est pas de la façon que j'aurais dû me construire. Du coup, là, je me suis déconstruit et là, j'essaie de me reconstruire d'une bonne façon, mais toujours avec les mêmes puzzles, hein. Juste les placer au bon endroit, tu vois, au calme. Mais il y a des chansons, dans le rap antillais, c'est beaucoup la cité, surtout une certaine façon de penser, tu vois, la rue et tout. Tu penses quoi de ça? Parce que les mêmes gens qui critiquent la violence en Antilles, c'est les mêmes gens qui écoutent des chansons qui parlent de violence. Donc il y a une espèce de dissonance cognitive entre ceux qui écoutent et ceux qui disent qu'ils veulent. Ils n'ont pas aimé violence, mais quand dans le son ça va capéter, ils sont heureux, ils dansent sur ça. Non, mais pour moi, c'est la société qui fait ça. Hein.
tu vois, c'est la société qui veut ça, t'as capté? C'est eux qui mettent en avant ça, les médias, tu vois, sans les médias, t'écoutes pas ce son-là, en vrai. C'est sûr que si tu en sens consciente, ça tournera moins que si T'as tu capté? dis... Et ce sont les mêmes médias qui vont dire à Skilly Bang de faire des trucs contre la violence, mais ce sont les mêmes qui vont mettre des trucs de fusil, tu vois, te faire comprendre. Ça veut dire, ah ouais, ça c'est un manger cochon, même moi je suis pas dans ça, tu vois, j'ai même pas envie de réfléchir par rapport à ça, ça va mettre des vieilles énergies dans mon truc, tu vois, et je suis pas dans ça, je les laisse dans leur manger cochon. Et voilà, c'est vrai. Par rapport aux énergies, quand tu rencontres quelqu'un, comment ça se passe? Est-ce que il y a une phrase qui dit, ça dépend, comment on se check, ça dépend de comment on s'est rencontré. Genre, tu rencontres quelqu'un, pas dans les bonnes circonstances, ça va te freiner. Si tu tombes sur un artiste, tu tombes sur un artiste, mais comme par hasard, tu es en panne de voiture. Et comme par hasard, c'est là où tu tombes sur l'artiste. Est-ce que ça va faire que parce que vous êtes rencontrés dans les circonstances, tu vas éviter de travailler avec lui, tu vas dire bon? Non. Moi, je prône toujours de bonnes énergies. T'as capté? Ça veut dire, même dans la rue, hein, les plus gros. Je vais te dire ça. Dis-moi. Tu sais, la tête de ma mère, on s'est vu il y a 2 ans de ça à la place, là où il y a le vélo, là. Ouais. Frère, je te dis ça, j'avais noté ça, enfin je l'ai vécu. J'avais noté, mais j'avais vraiment oublié ça, de te dire ça. Je suis rentré en Guadeloupe il y a bientôt 3 ans, j'étais en dépression. Vraiment. Je marche à Pointe-à-Pitre, je tombe sur toi. On se tape une discussion au coin du magasin. Il y a un magasin de vêtements là en face de Toki. On se parle carré. Je te jure, là on se parle aujourd'hui au podcast. Il y a 3 ans de ça, on se parle. J'étais mal. J'étais mal. Pourtant, bref. Et on commençait à discuter et compagnie. Après, tu me dis, ben Foss, on a discuté peut-être 5-7 minutes. Après, t'es parti comme ça. Et j'étais content après. J'étais content, je te jure. Jusqu'à après, je t'ai dit ça. T'as pas tout t'en rappelé. Hein. J'ai dit, parce que bon, dans ma famille, il y a des gens qui organisent des événements. J'ai dit, bon, là, je suis en dépression. Tu me vois, j'étais bien chien. Je t'ai dit, bon, là, tu vas pas me croire. Je te dis que j'ai essayé de te pluguer sur des événements. Mais t'inquiète pas, un jour, je te renverrai l'ascension. Des années après, déjà, tu viens sur le podcast. Donc, voilà. Et je te jure, hein, on s'est croisés il y a 3 ans. Ok, je me souviens même pas, frérot. De toute façon, j'avais une dégaine. J'avais un champ troué là. Je me baladais en mode, fuck la vie et tout. Et je tombe sur toi là. Tu parlais avec moi. Je te jure, hein. Lolo. C'est ça. Même, ouais. J'avais même oublié ça. Arrête, sérieux. Ah, mais c'est carré. Je me suis dit, il faut que tu viennes, il faut que je te dise ça. Et voilà. Ok, c'est carré. Et franchement, c'est bien hein, parce que tu aurais pu voir un craquet, un paro dans la rue. Tu vois, ici là. Non. Faut comprendre les gens. Après, ça fait 3 ans. Bon, je pense que j'étais déjà assez ouvert d'esprit, tu vois. Mais je suis pas comme ça. Même les clochards, je leur parle. Pas. Ouais, on a parlé correctement. Je sais plus de quoi on a parlé, mais parole chill. Et la journée s'est bien passée. Ouais, non, mais là, c'est carré, tu vois. Ouais, les énergies. Vraiment. Et des années après, on se retrouve. Désolé. Ouais, de ouf. Des passeports, bro. Les passeports, bro, c'est un terme qui signifie que tu vas check une meuf, une latina, une dominicaine. Et tu vas te marier avec elle parce que selon toi, les Guadeloupéennes ou les Antillaises sont trop chiantes. Donc tu vas. C'est encore les Européens, des fois, ils partent en Espagne ou dans d'autres pays pour check des meufs et se marier avec. T'en penses quoi de ça? Parce que dans certaines saisons, tu dis que tu vas check en dominicaine et compagnie. Et ça se passe déjà, hein, même en dehors de toi. J'ai dit, je vais check. J'ai pas dit, je vais me marier. Ok, d'accord. T'as capté? Mais après, j'ai rien, c'est possible. Mais c'est même pas ça le délire. Le délire, c'est que ça dépend de quelle énergie il fait. C'est-à-dire, t'as le droit d'aller te marier avec qui tu veux, tu vois. Mais si la cause de ton mariage, c'est parce que tu dénigres les gens de ta population, je te vois bizarre aussi, mal. Et tu vois ça encore, c'est des gens, je sais pas comment ces gens-là réfléchissent. Ils ont leur logique, hein, tu vois, mais j'ai même pas envie de réfléchir sur ces messieurs parce que ces messieurs réfléchissent, je trouve que ces messieurs réfléchissent déjà bizarrement, donc ils font ce qu'ils veulent en vrai, mais moi je trouve qu'ils sont bizarres, t'as capté? Mais après, si tu vois, moi, je donne un exemple, c'est pas un vrai exemple, hein, un exemple en mode, je suis un Guadeloupéen, demain je pars en Chine, je rencontre une Chinoise, je me marie avec elle, tu vois. Mais je respecte la Guadeloupéenne, la femme noire, on va dire, je respecte toutes les femmes, tu vois. Au calme, pourquoi pas, je me marie avec qui je veux, tu vois. Tu vois, il y a des gens qui se marient avec des chiens aujourd'hui, tu vois, on leur dit rien. T'as capté? Mais c'est pour te faire comprendre que si en mode, je pars en Chine parce que je check plein de Guadeloupéennes et en bon avec ces Guadeloupéennes là, ouais, c'est mal, j'ai un problème, c'est mal. J'ai un problème. Peut-être après, c'est un problème qui peut se soigner, tu vois, mais j'ai un problème quand même. T'as capté? Aujourd'hui, on a beaucoup d'addictions. Oui. On a énormément d'addictions. On a l'addiction au téléphone, au sucre, au tabac, l'alcool aussi. Ouais, tout, hein. Celui qui a des addictions, il est esclave de ses démons. Est-ce que tu penses qu'il y a des addictions Qu'est-ce que tu penses de l'addiction? Qu'il y en a qui sont bonnes, pas bonnes? C'est mal, ce sujet-là, c'est complexe. Hein. Non, au calme, c'est pour te faire comprendre que ça dépend de l'addiction. Quelqu'un qui est addict à la marijuana, par exemple, mais qui fume un jour
joints par mois. Il addict ou pas? Je crois que l'addiction, c'est dans l'obligation de la récurrence. C'est-à-dire que Chacun à son échelle. C'est-à-dire que s'il peut le faire un mois, après passer 2 mois, après prendre un... Enfin, si il n'y a pas de deadline à respecter. Si chaque mois, il faut qu'il fume un joint, il addict ou pas? Il a la contrainte de le faire. S'il a la contrainte de le faire, mais s'il a la contrainte de le faire ce mois-là, il n'a pas la contrainte les 2 autres mois, mais le 3e mois, il a la contrainte. Tu vas te faire comprendre? Il addict ou pas? Tu m'as perdu là. T'as capté? Non, j'ai pas capté. Ça veut dire, le gars, il fume ce mois-ci, 2 mois là, il se dit, je suis pas obligé de fumer, mais le mois prochain, il se dit, je suis obligé de fumer. Il est addict ou pas? Il n'est pas addict? Non. Mais ce sont 2 contraintes, hein. Là, il est contraint de le faire, là, il est contraint de le faire, même s'il y a 2 mois d'écart entre les deux. Tu vas te faire comprendre? Donc, c'est une addiction aussi, en vrai de vrai. Tu vois? Il y a des gens qui fument un joint par an. Oui. Sur les 5 dernières années, ils ont fumé 5 joints. Ils sont addicts ou pas? Je pose la question, mais moi, je maîtrise ça. T'as capté? Ça veut dire, c'est un sujet trop vaste où il y a des addictions qui sont bonnes, comme le sport, c'est bien. Après, je sais pas si quelqu'un va te dire si faire trop de sport, c'est pas bien. Ça dépend, tu vois encore. Si je suis dans les circonstances de le faire, je me suis bien reposé, j'ai bu l'eau suffisante. Il y a des choses qui sont légales et qui sont nocives pour l'homme, comme le tabac. Mais comme c'est taxé, c'est autorisé. Bien sûr. Et il y a des choses qui sont nocives aussi, mais qu'on n'autorise pas. Et pourtant, c'est aussi nocif pour l'être humain. Ouais. Mais juste, ils ne touchent pas d'argent dessus, donc ils n'autorisent pas la chose. Ouais, c'est un autre manger. C'est le même manger cochon, frérot, de la société, tu vois. Et moi encore, comme je te dis, je réfléchis pas sur ça. Je laisse mieux, c'est dans l'autre temps. C'est pas ma façon de réfléchir, tu vois. Je vois là tu vas en venir, un paquet de cigarettes, ça coûte 10 €, tu vois, on te dit la bœuf c'est interdit, l'alcool on peut boire, les accidents de la route c'est tout le temps, tu vois. Il y a un son peut-être que tu vas sortir, est-ce que bientôt on aura des sons? Bon là je pense que, je sais pas quand l'interview va sortir, mais ouais, mais je pense que là, ben, c'est mon qui jabon avec moi, je pense. Ah bon, là t'as préparé du lourd. Ouais, ça fait un moment que je prépare des trucs, tu vois, je sors pas, j'essaie d'établir une DA et tout, après ça, je sais pas, tu vois, j'essaie de me placer au mieux pour regarder comment ça passe, tu vois. Mais là, ouais, on m'a déclenché là. On t'a chauffé à venir éteindre la concurrence. Ouais, on m'a chauffé et ouais, je pense que ça va péter là. Ça va pas péter en mode, je sais pas comment ça va péter, hein. Mais je sais que ça va péter. Surtout que tu vas apporter un nouveau truc là. Tu vas apporter une nouvelle. Tu m'as dit que tu travailles à ta direction artistique, donc tu vas aussi apporter une vibe différente. Oui, mais ça fait un moment que je travaille ma DA. Les gens qui me snippet. Les gens qui me suivent bien, ils vont remarquer que ma DA a changé depuis. Mais et vu que tu as fait des efforts sur le clip aussi. Ouais, t'inquiète. Il y a dans la forêt habillé en blanc et ouais, tout. Direct. Ouais, mais t'inquiète, ça va péter. Voilà, ça va péter. Ok. Pourquoi tu t'es pas inscrit à Nouvelle École? C'était pas à Nouvelle École? Nouvelle École? Ouais. Meryl m'avait appelé pour faire le casting. Pour faire le casting. T'as capté? J'ai fait le casting. Parce que là, tu aurais peut-être gagné là. Je crois que tu as les capacités de gagner quand même. C'est Dieu qui décide. On est d'accord. Bon, il reste un. Je ne remets pas tout dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide. Il faut un petit peu de chance quand même dans la physique. T'as capté? Et cette chance-là, personne, même les physiciens vont te dire, ils ne savent pas comment cette chance-là arrive, tu vois. Bref, en mode Meryl m'a check pour les castings, j'ai fait les castings et tout. Mais en mode casting, ça ne veut pas dire en mode tu vas chanter et tout, et si t'es bon, on te prend. Hein. C'était en mode des petites interviews en mode, comment on dit ça? Tu te poses des questions, genre? Ouais, comme si quand tu vas faire entretien. Voilà, des entretiens, t'as capté, c'est ça le casting. Les épaules, quoi, ouais, c'est ça le casting, c'est l'entretien, t'as capté. Et du coup, après, je pense que de l'entretien, ces messieurs m'ont pas retenu. Je sais pas pourquoi, tu vois. Et voilà. Là, c'est moi qui m'avance. Mais après, de base, encore faut que nouvelle école, moi, de base. Parce que, tu m'as pas si ça, frère. Le matin 2020, il aurait signé une nouvelle école direct, tu vois. Il t'aurait dit, je suis chaud. Mais avec le recul, là, ouais, pas si ça, de base, tu vois. Même au moment, il m'a check. Attends, moi, donc, faut que ça. Et comme je te dis, c'est Dieu qui fait les choses. Des fois, tu reviens des trucs. J'envoie une énergie négative. C'est pas que j'envoie une énergie négative, j'ai une énergie réticente par rapport au truc. Au final, je le fais quand même. Et tu te rends compte que pouf, ça se fait pas. Hein. Tu te rends compte ou pas? J'avais, au début de mon lancement de mon podcast, j'avais checké une influenceuse pour qu'elle vienne ici. Mais c'est pas ma DA. C'est pas, ça match, elle et moi ça matche pas. Mais je sais que les consommateurs ils aiment ça. Donc envie FT quand même. Je me suis fait violence pour ne pas m'écouter. Au final, la personne me dit ça va pas se faire et tout. Je me dis, j'ai ravalé mon orgueil pour que ça se fasse. Ça va pas fait. T'as vu? J'aurais dû écouter mon esprit. Ben oui, tu m'as. Très important l'énergie. Ah mais vraiment, des fois il faut écouter son esprit. Et ça même, 2 fois ça m'est arrivé ce problème là.
Je sais que tu dois pas faire le truc, je le fais. Ah, moi, ça m'arrive tout le temps. Pourquoi? Parce que je pense aux gens, Tima. Je pense pas à moi. Je pense aux gens d'abord avant de penser à moi, tu vois. Après, je te parle pas dans ma vie, hein. Je te parle niveau professionnel. Après, la musique, c'est ça. Il y a un chanteur et des gens qui mettent le chanteur là où il est. Donc, en vrai, quand tu fais tes musiques, quand tu fais tes trucs, faut penser quand même aux gens, tu vois. Quand tu vas sortir, quand tu vas faire ça, faut penser quand même à ce que les gens vont dire de toi, vont voir de ta personne, de ton image, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que je pense trop à ces messieurs, je pense pas à moi, qui fait que des fois, je prends la mauvaise décision. Mais comme maintenant, j'ai du recul, j'arrive à ne pas faire le truc, tu vois. Ok, la mentalité sniper. T'as capté? Mais il y a un moment, moi je te mens pas, où je faisais des trucs que je voulais pas. C'est comme je me dis qu'on est dans une société, tu vois. Ouais, Je me mettais encore dans la société, tu vois. Est-ce que ça m'a aidé? Je sais pas, tu vois. Mais bon, c'est la vie, hein. Je réfléchis à ça parce que là j'ai une problématique. Je me demande est-ce que je bosse avec certaines personnes alors que j'ai pas envie, mais le cachet est intéressant. Tu vois. Et Mais au début, ce sera beau, au début, tu vois. C'est les répercussions. Dans 5-10 ans, tu vas voir que Missy même, oh, t'avais raison sur Missy, que t'as fait ça avec Missy, ouais, que l'argent que t'as fait sur Missy, t'as déjà brûlé tout ça, t'as même plus ça, et qu'aujourd'hui, bon, le relation c'est pas trop ça, que peut-être que Missy même te fuck par derrière, que lui-même il est déjà devenu quelqu'un, et que lui-même comme il te fuck, Missy te bloque. Et tu te dis, pas, j'aurais jamais dû travailler avec Missy parce que Missy m'aurait pas connu, il m'aurait pas bloqué aujourd'hui, tu vois. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, il faut regarder le truc loin, mais bon, au calme, tu vois. Il faut avoir 2-3 coups d'avance. Ouais, il faut jamais se dire que c'est acquis, jamais, rien n'est acquis. Il ne faut jamais se dire, ouais, parce que je l'ai fait comme ça la dernière fois, ça va se faire quoi. Ouais. Tout sera différent. Si Dieu veut, ce sera comme la dernière fois, tout va se passer bien. Mais franchement, c'est pas toi qui décide. Ça can modifier ces ouais, dans le moment là, au suivant. Hein? Hier soir, j'écoutais un peu ta discographie et bah, franchement, j'aime bien l'écriture que tu as, parce que tu réfléchis un peu à les formes. Figure de style. J'aime pas le rap où ça découpe bien, ça rime, mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de sens caché, ça ne demande pas de réflexion. Et tu disais, bon, c'était pas très réfléchi, mais c'était drôle quand même. Tu disais que aller là en ville trop connue, pas mener moins un plan là parce que il braquage, en ville trop connue pour être partout quoi. Parce que maintenant t'es victime de ta notoriété là. Ah mais bien sûr, Timal, bien sûr. Bien sûr, surtout en Guadeloupe, tu vois. Tu vois, Paname encore ça passe, mais en Guadeloupe, frère, mais bien sûr, peu importe ce que je vais faire, c'est mort, t'as capté? T'arrives à DM là? Hein? Tu vas DM les meufs ou pas du tout? Trop risqué. Je sais que je peux, mais à voir quoi, frère. C'est dans quel but, tu vois? De quoi on parlait là? Parce que j'ai un truc dans ma tête, mais je sais que c'est pas de ça qu'on parlait. À la base, on parlait peut-être que... Ouais, est-ce que j'arrive à DM? Ouais, que t'arrives à DM et la punchline, oui. Dis-moi, c'est fait une bouche. Ok, la punchline. Les DM. Les DM. Ouais, dans quel but, frérot? Même sinon, en couple ou pas en couple? DM ou pas DM, frérot? Tu vas te faire afficher peut-être. Ouais, c'est ça, c'est ça aussi. Les gens soif de buzz. Hein, mais c'est ça, ils ont faim. Et le truc, c'est que aujourd'hui, Timal, c'est dangereux, Timal. Les gens sont plus là pour le contenu. C'est dangereux. Ils sont là pour l'individu. Ils sont là pour l'image. Je fais des vidéos. D'accord. J'ai des partages, j'ai des likes et compagnie. Un jour, j'ai parlé de ma vie privée, de mon ex et tout. J'ai plus de partages que toutes les vidéos que je fais maintenant. Bien sûr, quand même, si tu vas faire des vidéos avec mon ex. Ils sont pas là pour le contenu. Est-ce que les gens sont là pour ta musique ou est-ce que s'il y a un buzz, parce qu'ils sont là pour ta musique, mais si demain il y a un buzz, est-ce que c'est pas là où tu vas péter l'audience? Mais bien sûr, Timal, mais en vrai de vrai, Timal, je suis habitué au buzz, Timal. C'est pour te faire comprendre que c'est un peu ça qui m'a mis là, le buzz. L'histoire de... Ma carrière commence sur un buzz, je crois. Moi, je devais pas être en Guadeloupe à ce moment-là, mais... Ma carrière commence sur un petit buzz, mais c'est un petit buzz de lycée. Ça veut dire, les gars, ils sont pas au courant, tu vois, c'est un petit truc d'enfant. C'est-à-dire, je commence un son, je commence mon premier son et tout, mais c'est un petit son Paname, tu vois, moi, j'ai fait un peu Paname. C'est-à-dire, j'arrive et tout, je lance un petit funk brésilienne. C'est ça qu'il y a dans la mode à l'avant. Funk brésilienne. J'arrive et... Non, c'est supprimé parce que en fait, c'était pas mon instru. Ah, okay. C'est-à-dire, le gars, il a supprimé direct. Bref. Et j'arrive et ça chante en français et tout. Et c'est mon premier son. Je rentre dans le game comme ça, franchement. Et je suis au lycée, tout ça. Ouais. Ça flop. Mais ça flop. Quand je dis ça flop en mode buzz intergénérationnel des lycées. Hein. Attends, si c'est un flop, il n'y a pas de buzz. Hein? S'il y a du buzz, c'est que ça n'a pas vraiment flop. Non, ça a buzzé, mais bad buzz. T'as capté? Mais quand je te dis, c'est buzz lycée toujours. T'as capté? C'est-à-dire, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je sais que je suis bien monstre, que les gens qui parlent, ils savent pas chanter et tout. Ça m'énerve. C'est mal. Je vais au studio, je fais des freestyles, mais en vrai de vrai, je fais plein de freestyles.
j'en ai au moins 6. Et je me dis, bon, comment je retire ça bitin, justement, je suis avec mon poteau et tout. On se dit, bon, on va faire un sous-estimé freestyle, boum. On fait sous-estimé freestyle, boum, je retire 1, 2, 3, pouf, le 1 pète. Ça fait 100 000 vues. Je dis, ouais, tout le monde dit, ouais, il est fort, il est fort. Les mêmes gens, ouais, il est fort, il est fort, il est fort. Non, 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 ok, d'accord, Guessez, messieurs, n'importe quoi, au suivre les mêmes mondes. Et c'est là que tu vois hein, les suceurs, les trucs comme ça. Les mêmes gens qui font des jeux avec toi. C'est les mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Et jusqu'à aujourd'hui, en vrai, je me dis, c'est pas de leur faute. Ils sont juste cons. Et quand quelqu'un est con comme ça, en vrai, c'est lui qui va changer. Toi, tu peux pas le changer. Et il faut pas l'offusquer, il faut le laisser dans sa bêtise. T'as capté? C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, je fais comme si dans un état avec eux. T'as capté? Mais tu te rappelles. Je me rappelle. Tu vas pas leur reprocher, mais tu. Mais ce sont les mêmes aussi qui viennent dire, c'est lourd aujourd'hui. Tu vois, donc en vrai. Un fan en plus. Pourquoi je vais être en problème avec toi alors qu'aujourd'hui tu es devenu mon fan? T'as capté? Donc au calme, viens frérot. Tu vois, on s'appelle frérot, comme c'est le passeport-tout, frérot. Oh là là là, mauvais temps. Je t'avoue, j'aime pas trop ça. Les gens qui appellent frérot et tout, alors qu'on se connaît pas vraiment. Frérot. Je trouve ça bizarre. Mais ben moi, à Cabot, on dit frérot. Ouais. Pourquoi tu me frérot? Ça va frérot? Oui frérot, eh ben frérot, on connaît frérot. Eh ben boum boum frérot, boum. Ah ouais, c'est mal, le plus transparent possible, frère. Bref, du coup, je lâche estimé 1, 2 ça pète, le 2 pète encore plus malade encore, le 2 il part en Martinique. Ça commence à m'envoyer des messages de Martinique et tout. Je fais le 3, ça explose, bam! Je fais le 3, ça explose et du 3, je deviens connu, je fais des feats en Martinique, D-Nice. Ouais, la grosse connexion, bienvenue en Guadeloupe. Ouais, bienvenue aux Antilles. Aux Antilles, mais ça fait, ça après ça. Là, je te parle en mode au début, j'ai fait D-Nice et j'ai fait feat avec DK à Bouillante. Après ça, on est parti avec VRM, ça fait du Merceux, tu vois. Moi, t'as oublié personne, je vois que tu te rappelles bien. Oui, t'as capté, ça fait du Merceux, on est retourné en Guadeloupe, après ça a commencé à check du Margie, du truc, après ça fait business rentable avec Meryl m'a check. Elle est pas dessus, elle a produit, c'est ça? Non, Meryl m'a check pour le Planet Rap. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Ah ouais, j'ai toujours la big up pour ça, tu vois. Ouais, moi, je suis pas rancunier, tu vois, je vois loin. Les gens croient que... Il faut un check en meuf bonne comme Bambi. Ouais, direct, t'as capté. Ouais, je me rappelle bien. Mais le truc en vrai, c'est que moi, je savais même pas que Bambi était là, frérot. Tu vois, ça veut dire, moi, de base, j'étais censé chanter avec... Parce que dans le truc de Meryl, il y avait Guadeloupe, Martinique, Guyane. Moi, je devais chanter avec les Guadeloupéens, mais il y a eu un souci, du coup, je chantais avec les Guyanais. Mais même quand j'arrive avec les Guyanais, boum, je vois Bambi, mais je la vois même pas en vrai. Et puis en soi, ton texte, tu vas pas le changer à 10 secondes. Mais le truc aussi, c'est que moi, faut pas oublier, je suis un petit fan de base. Je viens de commencer la musique, moi. Je vois plein d'artistes là, moi, qui avaient Bambi là. Mais regardez, comme je t'ai dit, j'ai pas vu Bambi au début. Je suis arrivé dans le truc, j'étais bien chill, je suis arrivé en retard, tu vois. J'arrive là, je sais qu'il y a Bambi là, mais pour moi, c'est une meuf qui chante et tout. Je sais pas sur ça. Par contre, j'ai reconnu Jayanai, j'ai reconnu Popline et tout. Le reste, je suis dans ma bulle et tout. Regardez, à ce moment-là, même moi, j'ai déjà oublié, je dis, on vient en cabine capiter comme Bambi, tu vois, mais comment je vais faire pour... Oui, t'as pas associé tout mais ça. Mais non, tu vas te faire comprendre. Moment, du coup, je fais ça péter. Quand je dis bitin Bambi, je fais stuff. Bambi là, boum. Oh, je réfléchis. Boum, mais il me donne des coups de bodanance, yo. On pull up sans, yo. C'est pull up sans lance. Je dis, ok, Bambi là, boum, boum. Boum, de la connexion et Bambi. On a commencé à parler, professionnel. Après, bon, on n'a pas encore fait un truc, mais bon, je sais que c'est carré, tu connais. Après ça, 2020, 2021, tout ça, c'est que des connexions, frérot. Hein. Que des connexions. Hein. Je sors des sons, j'ai sorti des EP. Là, je crois bientôt, ça va sortir un projet aussi, t'as capté. Ah, au calme. Le premier album, peut-être. Frérot, je suis même pas sûr ça. Hein. Je suis en fou de la différence entre EP. Est-ce que c'est important de savoir une EP? Pour moi, c'est juste une importance. C'est une importance que tu donnes, tu vois. Ça peut être le même projet, ça peut être... Tu vois, moi, je travaille l'EP que l'album, mais en vrai c'est quoi? Ça reste un projet de plusieurs sons, tu vois. On va te dire, il y a moins de sons, mixtape il y en a plus, non. À la fin, l'artiste met toujours son cœur dans chaque Ouais, au final, c'est l'artiste qui chante, frère. C'est toi à donner la force ou pas. C'est pas parce que je t'ai dit que c'est un album que tu dois mettre plus d'engouement dans le partage, tu vois. Pour l'EP, tu dois mettre le même engouement si t'es un vrai, tu vois. On t'a soutenu au départ? Ton entourage, il partageait tes sons, tes amis et tout? Ou ça a attendu le Freestyle 3 pour que ça commence Freestyle 1, ça a mis tout le monde d'accord. Freestyle 1, c'est ma chance aussi. Hein. J'ai connu les 100 000 vues vite. J'ai pas ramé. T'as capté? Il y a des artistes qui commencent. Ils sont forts. Pour certains. Mais ça rame. Malheureusement, alors que ces messieurs sont bien forts. Attends, j'ai un exemple. Aknos. Aknos, il rappait depuis longtemps, avant de voir la lumière. Moi, je connais Aknos un peu. Bon, pas meilleur ami, mais on se connaît bien. Il a retravaillé pendant des années et c'est l'année dernière, il y a 2 ans de ça, qu'il a commencé à voir la lumière, alors comme il s'est chanté depuis le lycée. Aknos avait déjà pété doctorat, ça avait pété. Moi, quand j'étais en school, l'idée, t'es qu'à battre cette femme, c'est doctorat, c'est malin. On va besoin d'un doctorat. Bon, on connaît ça. Là.
Ben, non, mais en vrai de vrai, ouais. Mais comme je te dis, ça paye. Aknos, c'est un guerrier, tu vois. Oui, la mentale, il a. Missy, il se bat. Tu as vu la transition, tu as vu son transition physique depuis petit. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est bougon, moi. Mais c'est pour comprendre que lui, c'est sûr qu'il aurait réussi. Même si c'est pas de la musique, c'est pas, il aurait réussi dans quelque chose parce que c'est un guerrier, mais c'est se bat pour ce qu'il veut. Quand tu te bats au feu, tu m'as 10 ans après, frère. Ouais, c'est ça. 10 ans après, tu m'as. Honnêtement, c'est l'un des exemples que je peux dire aux artistes. Hein. C'est un truc de dingue. C'est un exemple que je donne. Et il a mental de. Faut tenir. Parce qu'il a une traversée du désert et aujourd'hui il est au top. Faut tenir, faut tenir. C'est comme je disais hier avec mes potes, j'étais sur le bloc. Je parlais avec des potos, je disais, wesh, en mode vers 2020-2021, les Martiniquais, qu'est-ce qu'on voyait de la drill? Qu'est-ce qu'on voyait? Il y avait toujours, tous les jours, il y avait un nouveau artiste martiniquais qui pétait. Tu te souviens pas de ça? Oui, oui, je vois. Il y avait toujours un dernier Martiniquais dans la drill, dans le trap, dans le truc. Les gens même disaient, ouais, la Martinique a pris le dessus sur la Guadeloupe, non. Tu vois? Aujourd'hui, ça n'a pas tenu. Attends, c'est quand même eux qui sont. J'ai l'impression qu'il y a plus d'artistes. Non, Tima, je te parle pas de ceux qui sont déjà en place, frère. Je te parle de ceux qui sont émergents. Les gens qui se sont fait découvrir à cette année-là. Ouais. Tu vois, Meryl est déjà en place, Zito est déjà en place, Kalash est déjà en place. C'est pas Marginal est déjà en place. On a plus. C'est pas qu'on a. On n'est pas dans une. Ouais, là on parle des gens émergents. Voilà. Mais c'est peut-être pas comprendre. On n'est pas dans une comparaison. On n'est pas dans une comparaison parce que la Martinique a ses gens, nous on a nos gens. En vrai, on est les mêmes. Et c'est encore ce système de société-là, ça encore qui fait que ça fait manger cochon, qu'on fait des comparaisons, tu vois. Et ça encore, c'est manger cochon. Je suis pas sûr c'est sur le délire de ces messieurs, tu vois. Les gens qui sont endoctrinés par rapport à ça, c'est leur délire. Miss Guadeloupe est plus belle que ouais, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, ça. Ça, je leur manger cochon, ça c'est pas mon problème. Mais bref, c'est pour te faire comprendre. Les Martiniquais, et je te dis pas ça parce que c'est la Martinique, je sais parce que c'est un fait. Dans la rue, dans la musique, on a vu ça, qu'en 2020, les Martiniquais, dans la musique urbaine, ça envoyait, frérot. Il y avait toujours un dernier Martiniquais qui chantait, qui lâchait un truc. Un dernier chanteur. Quand tu n'as jamais vu Missy arrive là avec une grosse chaîne, Missy chante, Missy non. Aujourd'hui, ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça la musique, frérot. La musique. C'est de roue. Chacun son heure de lumière en fait. C'est pas une lumière. Moi je te parle des artistes émergents, je parle des artistes qui ont buzzé. Okay. Tu vois, c'est que tu commences la musique. Faut pas que tu commences la musique parce que tout le monde fait de la musique, parce que tu vas te faire comprendre. Tu commences la musique parce que peut-être que tu aimes ça, que peut-être parce que tu te vois dans ça, peut-être parce que tu vois que tu as un potentiel. Il y a les gens aussi, le public, c'est les gens autour. S'il y a un petit public déjà qui te dit vas-y, tu vas, tu vois, mais tu commences pas la musique parce que tout le monde fait de la musique et tu vas te dire bim. Tu vois, parce que au bout d'un moment là, tu retires un clip là, boum, ok, tu as de la chance, ça fait le buzz, le public est un peu amoindri en ce moment, c'est le Covid, non, tu as fait le buzz, boum, tu as fait des vues, non, faut continuer frérot, tu vois. Faut continuer. Si tu n'as pas un manager pour faire ce clip-là, si toi-même tu n'as pas les épaules pour faire tes affaires de toi-même, frangin, dans 5 ans, business rentable, c'était il y a 5 ans. Ça tourne toujours, hein, je l'écoute. Oui, ça tourne toujours, mais c'est pour te faire comprendre, c'était il y a 5 ans. Tu vas te faire comprendre. Dans 5 ans là maintenant, on est aujourd'hui, tu sors quoi maintenant? Pour faire un autre business, pour faire un autre truc, tu vas te faire comprendre? Eh bien c'est comme ça, frangin. J'ai eu la chance que moi, mon truc a touché beaucoup de personnes qui fait qu'aujourd'hui, ça tourne un petit peu quand même toujours, tu vois. Mais moi, j'aime la place des artistes, que ces messieurs ont fait un petit buzz là, franchement. Ces messieurs n'arrivent pas à orbiter. Et tu vois que ces messieurs, en vrai de vrai, c'est eux qui vont te dire, ils vont faire les gens, c'est eux les plus gros artistes, c'est eux qui connaissent plus le game. C'est genre, regarde ces messieurs au loin, mais ça encore, c'est manger cochon, frérot, c'est la société qui est derrière ça, tu vois. Et moi, pas si ça, quand ces messieurs mangent cochon. Mais si tu devais me conseiller un rookie, selon toi, qui est le rookie en ce moment, ouais. Tito. Ouais, Tito de Martinique. Non, c'est pas Guadeloupe. Tito, BSQ. Ouais, Guadeloupe. Il est pas non, c'est un Guadeloupéen. Ah, je le connais, hein. Ouais, je le connais. Il m'a suivi. Ouais, c'est un Guadeloupéen. Ok, moi, il était Martiniquais. Ouais, Tito, c'est. Le Chabin. Ouais. Ok. Et Tito, c'est peut-être potentiellement s'il travaille. C'est pas potentiellement, c'est lui. Ok. C'est lui le rookie en ce moment. La Guadeloupe est fatiguée, la Martinique est fatiguée. C'est la Guyane qui pète en ce moment et c'est Tito qui va forcer à péter. Ben, hâte de voir ça. Oui. Ok, faut pas sous-estimer Tito. Faut pas sous-estimer Tito. C'est pourquoi c'est même pense à moi. Okay. Quand j'ai commencé à sous-estimer, j'avais une énergie. J'étais pas aussi fort qu'aujourd'hui. Je te parle dans l'écriture, hein. Peut-être que niveau tout ce que tu veux, j'étais plus fort. Mais aujourd'hui, je trouve que je suis mieux. J'écris mieux qu'avant, tu vois. Mais niveau énergie,
Tito qui me le... Depuis moi, j'ai vu personne avec mon énergie. Et c'est pas par prétention que je dis ça, je dis en toute humilité. Ouais, il faut avoir la gueule, quoi. Ah, moi, j'ai rien à foutre avec ce que les gens disent, tu vois. Depuis moi, j'ai vu personne avec mon énergie dans le rap game, là, anti-jeune. Là, Tito est arrivé, Tito envoie un truc. Et Tito va force à péter, je suis sûr et certain. C'est lancé. Moi, j'avais parlé de Tito, c'est des potes, mais pas de Tito, en pensant que je connaissais pas, parce que je suis pas très branché, à vrai dire. Et ils m'ont dit, c'est des chanteurs, enfin, ils sont chanteurs vraiment débutants, voilà. Et ils m'ont dit, ouais, Tito et compagnie. J'aurais dit, ils n'avaient pas confiance. Et là, tu m'as dit totalement un son cloche totalement différent. J'étais à la plage avec eux. Il m'a dit, ouais, il y a un gars là, il fait des vues et tout, il fait des lives et voilà, Tito. J'ai dit, bah, vous savez quoi, c'est con parce que dans la semaine, il m'a suivi sur TikTok et j'ai regardé un peu, j'ai suivi aussi pour voir l'évolution, vu que je vois que il y a de l'engouement. Et eux, ils étaient dubitatifs. Ils disaient que c'est l'espèce de flamme qui s'est allumée là, mais qui va s'éteindre demain. Toi, tu me dis le contraire. Non, Tito va faire ça péter. J'espère que tu as raison. Il va s'améliorer, il va faire ça péter. Mais si Jacques a fait ça péter de toute manière. Tu vois, c'est pas... Il avait sorti un son. Mais regarde, regarde. Ouais. Bouga sorti il veut un game là, il a déjà 100 000 vues. 2 semaines, 100 000 vues. 5 jours, 100 000 vues, tu vois. Donc, c'est pas tes amis qui vont faire quoi que ce soit. Bouga, j'ai allé. Aussi, tu vas comprendre. Bouga, j'ai allé. Aussi, il peut faire comme mieux. Il peut pas faire pire. T'as capté? Ça veut dire que Bouga, j'ai allé. Ou peut pas aller sauver. C'est aller, Bouga, j'ai allé, franchement. T'as capté? C'est quoi? On disait la même chose pour moi, frérot. Comme je t'ai dit. Moi, freestyle sous-estimé 1, ça fait 100 000 vues vite. J'ai pas compris, je suis passé de 9 000 vues à 100 000 vues, frère. Le son là qui a été supprimé, ça fait 9 000, 15 000 max. Et le premier freestyle a fait 100 000 bim. Vous suivez? Mundi, ouais, c'est un bitin, ça pas qu'à durer. Non, guess ça, vous suivez? C'est pas moun qui a décidé, frangin. C'est Stade qui a décidé, Bouga. Si Bouga fait 100 000 vues, ça veut dire 100 000 personnes qui voient moun Bouga. Vous suivez? Vous ne faites pas partie des 2000 qui ont ragé, qui ont douté au suivant. Et bientôt, quand vous voyez ces mêmes gens là, ça y est, qui Tito, tu vois? Il y a moyen. Moyen. Ah, au calme. Tentez. Tu connais? Les Antillais ont soif de buzz. Depuis qu'il y a quelque chose qui leak, il y a Adam, il y a pli Adam, ce que l'artiste produit. Ouais, de ouf. Exemple, certains artistes, on va parler de. Je sais pas si on va. L'artiste il y a un artiste martiniquais qui avait coqué dans une voiture. Je sais pas si tu vois qui c'est, peu importe. Les gens étaient à fond dans ça. Ouais, de ouf. Ah, mais c'est ça, c'est mon avis. Mais même moi, pour mon truc qui avait tourné là, en mode. Je me dis que frérot, de base, ça arrive à tout le monde, mais tu vois, ça, c'est la phrase de mamie que les gens vont te dire pour faire la conscience. Mais c'est même pas ça. C'est que, en mode. En vrai de vrai, ça aurait été une bitch bien bonne, que personne connaît, tout ça. Ça m'aurait rien fait, tu vois. Pas vu. J'ai pas. Non, mais c'est pour te faire comprendre que. C'est pour te faire comprendre que c'est une petite sœur guadeloupéenne comme nous, tu vois. C'est Mata qui est dessus, mais faut pas oublier qu'il y a une meuf aussi sur la vidéo, tu vois. Et quand... Ouais, quand il y a fait tourner, il faut tourner pour dire ton image à toi. Tu vois, mais faut pas penser qu'à moi, okay. Tu vois. Il y a une meuf sur la vidéo aussi, tu vois. Et après, c'est comme ça. C'est comment? Franchement, la vidéo, pas du tout ce que c'est, je l'ai pas vu. On m'a appris ça hier et j'ai même pas posé de questions parce que ça m'intéresse pas vraiment. Ah ouais, c'est une vidéo qui a tourné, t'as capté? C'est dire. On t'a filmé dans les buissons, genre on t'a caché ou c'était toi qui l'a fait? Ah ouais, tu vas les regarder. Je vais les regarder. Tu vas les regarder. Mais c'est même pas ça, c'est pour te faire comprendre que frérot. Ouais. En mode, il y a quelqu'un derrière aussi, tu vois. Et tu tiens à cette personne? C'est une petite sœur. Ouais, je tiens à la personne, mais c'est même ça pas. Dans tous les cas, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas, frérot. Ça se fait, tu vois, mais faut pas oublier. Ça se fait, ça arrive à tout le monde, Regarde, là. J'ai envie de te dire, toutes les stars, c'est mis sur une sextape, ça veut dire aujourd'hui je suis une star. Tu vois, je fais partie des stars aujourd'hui, tu vois, j'ai ma sextape comme toutes les stars, tu vois, comme Sexy Red, comme Kalash, ouais. Tu vas te faire comprendre. J'ai la mienne aussi. Mais faut pas oublier, frérot, qu'il y a une petite soeur, tu vois, sur la vidéo, c'est une petite soeur guadeloupéenne, tu vois, comme nous, tu vois, qu'on fait ça aussi, c'est de l'harcèlement. Il y a des trucs qui rentrent en jeu, faut pas oublier que la petite soeur, elle a un cerveau, elle a un cœur, elle a une famille, tu vas te faire comprendre. C'est pas comme ça, tu vois. Les gens banalisent trop le... Et quand c'est leur soeur, ils crient aux abois, ils font des cagnottes, ils pleurent, ils font des vidéos, ils pètent les plombs, tu vois. Ils vont me faire la morale. Tu vois, ils vont venir faire la morale. Après aujourd'hui, moi je le vis bien parce que je suis habitué de faire du buzz. Ça veut dire que je suis habitué de gérer ça. Et merci Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris assez de recul, j'ai une maturité assez reculée. Pour faire la part des choses entre la société, le buzz et la vie normale. Tu vas te faire comprendre. Le Mata de 2020, je pense qu'il aurait été plus affecté
parce qu'il aurait été plus dans la société, plus dans l'engouement. Toi, quand Tu vas te faire comprendre. T'étais chill quand même, ça. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait chier, tu vois. Ça fait toujours un petit peu chier, tu vois. Mais ça m'a fait vraiment chier pour la go, tu vas te faire comprendre. Ça m'a fait chier pour la go. Ça veut dire, mal, te mens pas. Hein? Rassure-moi, c'était pas une femme en couple, c'était pas une meuf en couple. Hein? C'était pas une meuf en couple. Non, mais c'est Pas à l'ex. chaque femme en couple. Non, mais c'est l'ex d'un artiste. Ah bon? Franchement, je sais. Ah ouais, c'est l'ex. Ouais, mais après, comme je t'ai dit, Timal, on n'est pas là pour délirer sur ça, tu vois. Parce que faut pas Tu oublier. vas pas mettre ça dans tes textes, Hein? tu vas pas sortir ça dans ton texte. Frérot, reste connecté, je sais pas. On va voir ce qui se passe. Je sens les punchlines arriver. On va voir ce qui se passe, frérot. D'accord. Mais, comme je t'ai dit, frérot, on n'est pas là pour, tu vois, qu'on parle de ça, on n'est pas là pour délirer. Parce que, Timal, je te mens pas, hein, je suis un chien, frérot. Je suis un chien, j'ai déjà fait des trucs de chien dans ma vie, tu vas te faire comprendre. Il m'est arrivé d'avoir sur mon téléphone des trucs de chien, tu vois. C'est ça. Ou suivre. La Guadeloupe qui a pété, si ça a fuité, ou suivre. Si ça a pété, la Guadeloupe qui a explosé, ou suivre. Ça pas rien bon, moi, frérot. Mon qui t'a vu faire ça là, peut-être il essaie de mettre ton frein en carrière en moi, je sais pas. Mais mon là, ça passe quand c'est un gros chien, frérot. Il y a beaucoup plus. Ou suivre, mon n'a pas savent ça. Des fois, les gens déclassent des dossiers, mais alors. T'as capté? C'est rien. Mon n'a pas savent quand c'est un gros chien, en vrai de vrai, c'est un gros porn star. Ou sinon, il faut comprendre, mon n'a pas savent ça. T'as capté? Mon n'a t'avait freiné moi, mon n'a pas savent ça. Mais comme je te dis, hein, ça me fait chier pour la meuf. Ça m'énerve. C'est juste par rapport à ça, tu vois. Comme je te dis. Est-ce que tu vas te lancer dans ta carrière peut-être après? Frérot. Ta deuxième carrière là. Frérot. Ouais. On parle pas beaucoup, on va voir ce que l'avenir nous rapporte, tu vois. Bon. Oh. Mais comme je te dis, ça aurait été, je sais pas moi, une chinoise, frérot, dans une sorte d'hôtel de luxe, frérot. Mais moi, je fais l'éclat vidéo. T'as capté ou pas? T'as capté? Mais c'est une petite sœur, frérot. C'est une petite sœur, ça se fait pas. Comme tu dis, ça se fait. C'est le buzz que comme ça, malheureusement, la société a fait que ils mettent ton bit en tête à des mouns. C'est moun sani qui caca en tête à yo. Et veut là, ça c'est moun yo ka vomi caca là, yo ka recracher caca là parce que c'est qui ça yoni. Ou si je faut comprendre. Mais pour réfléchir à deux fois, frérot, parce qu'il y a une petite sœur derrière ça. Demain, lui arrive un truc, tu vois. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu vois, tout le monde qui est là, qui est fermé, ou suivre. Tout le monde qui fait conseil, pas voir. Tout le monde qui est, ou suivre. T'as capté? Mais bon, on va connaître. C'est la vie là qui compte, la famille là. Bim, bim. Et tu fais du bouillon. Aujourd'hui, c'est la traîne, donc les gens sont plus axés sur ça. Tout le monde est professionnel de bouillon, donc ils pourront te dire, te faire des dissertations sur ton niveau, comment est l'habitant. Mais aujourd'hui, qui connaît le rap en Guadeloupe? Les puristes. Et les puristes, ils sont pas trop sur leur téléphone, tu vois. Ouais. T'as capté? Donc, je sais pas, tu vas au centre des arts, tu vas croiser des gars. Mais ils vont te dire, ah ouais, Mata, je te suis depuis longtemps, tu as évolué, tu vois. Mais tu vas, je sais pas moi, quelque part d'autre, je sais pas, à Descrilon, ils vont te dire, ouais, Mata, je sais pas moi, on fait une photo, mais j'aime bien ton dernier son Bonita, tu vois. T'as capté? Ouais, ils connaissent que tes titres mainstream. Ouais, tu vois, t'as capté. Donc, dans ma fanbase, mais c'est ça que j'ai fait en fait. Dans ma carrière, ça a été ça là du début de ma carrière. Aujourd'hui, je peux pas m'éloigner de ça en vrai. J'ai eu deux fanbases. J'ai une fanbase puriste qui écoute ma musique depuis que je rappe. Et depuis que je fais du rap, ils sont contents. Ouais. Et j'ai ma fanbase qui sont plus bonita, comment je procède, Hachoum, tu vois, te faire comprendre. Donc c'est messieurs. Tant que c'est pas un truc qui passe à la radio, t'entends pas ces messieurs. Et mon autre fanbase, que justement j'essaie de mettre en valeur en ce moment, tu vois, ben ces messieurs, je kiffe ces messieurs, frérot. Mais c'est pas eux qui vont aller, c'est pas eux qui sont derrière les médias, par exemple. On va pas les embaucher quand ils vont aller postuler dans les médias parce qu'ils connaissent rien au bouillon, eux, ça les intéresse pas, tu vois, te faire comprendre. Mais il y a des artistes qui sont en mode automatique. Ils ont une recette qui fonctionne bien, dans leur style, leur façon de poser et compagnie, et ils vont rester dans ça parce que ça fonctionne. Mais le plus souvent, ces artistes-là, ils ont un seul style, tu vois. Ils ont leur style et peut-être en feat ou dans un album ou dans un projet, ils vont essayer d'autres choses. Mais ces artistes-là, tu les as toujours connus comme ça. Moi, tu ne m'as pas toujours connu comme ça. Tu vois, il y a des gens qui me connaissent depuis Bonita, donc pour eux, Mata, c'est Bonita. Il y a des dames, il y a des grandes dames, par exemple, pour elles, Mata, c'est Bonita. Quand elles vont voir que je ressors un son street, elles vont se dire, qu'est-ce que Mata fait là? Tu vois, alors que je fais de la street avant Bonita, tu vas te faire comprendre? Et c'est réel, non? Et il y a mes petits fans que je kiffe, mes petits puristes que je kiffe. Quand je fais un son comme Bonita, si me dit tu refais plus jamais ça ta vie. Tu vois, donc ces messieurs sont un peu en confrontation et moi je leur donne les deux, je leur donne de l'amour. T'as capté? Ben c'est comme ça, t'as capté? C'est un peu ce problème là. Je n'ai une image assez, je dis pas de grossièreté, je parle correctement et tout. Mais des fois, je suis humain. Moi, j'ai envie de dire, pour que ça, qu'il n'y a pas de grossièreté. On me dit, oh, qu'est-ce qui t'est arrivé tout. Est-ce que j'ai le droit? Tu vis pour toi? Mais oui, mais c'est ça que les gens ne comprennent pas, frère.
Genre, parce que tu étais habillé en blanc toute la semaine là, il faut que demain tu reviennes en blanc, frère, parce que pour eux, comme ils ont eu l'habitude de te voir comme ça, ben c'est comme ça que tu dois être. Et tu réponds quoi à ça, généralement, quand on te fait ce genre de reproches? C'est manger cochon, frérot. C'est la société qui a fait ça, Avant que t'arrives, frérot. une fille m'a reproché d'avoir dit une grossièreté dans un podcast. Et je lui ai dit, bah, du coup, merci pour ta remarque. J'en prendrai compte dans le prochain podcast. Et en fait, est-ce que tu dois être poli avec ta fanbase pour pas les offusquer, pas les vexer? Non, après politesse et personnalité, c'est deux trucs différents. Ça veut dire que le respect, c'est le respect qui prime, tu vois. Il y a Tu peux des... dire à quelqu'un non, mais gentiment. Enfin, Bien sûr, ou bien tu peux lui dire, ou n'y a maman gentiment, tu vas te faire comprendre. ouais. Mais oui, Gentiment. mais oui frérot. Ok. J'ai des amis à moi, ça s'insulte et tout, mais on s'aime de ouf, t'as capté? Parce que c'est comme ça que l'énergie est, et en vrai de vrai, est-ce qu'on se manque de respect? Non, parce qu'au fond, c'est l'énergie qui compte, tu vois. Je t'envoie une bonne, même si je t'ai dit Kounia, moi je t'envoie une bonne énergie que tu n'as pas pris en mal, tu vois. Comme il y a des gens, tu leur dis oui, ils le prennent mal, tu vois. Ouais, si le oui est trop sec. Tu vois, ils le prennent mal alors que tu as dit oui, tu vas te faire comprendre. Donc pour moi, c'est deux trucs différents, tu vois. Il faut prendre la personne à l'énergie. Ça veut dire que l'énergie de la personne te permet de dire ça, tu vas dire ça. L'énergie de la personne ne te permet pas de dire ça, tu vas pas dire ça. Après, il y a des gens qui sont en mode je m'en fous. Moi, c'est moi, je m'en fous de comment la personne va ressentir. Ça veut dire que peu importe comment elle sait comment la personne va le prendre ou pas, elle va dire ses affaires, tu vois. La question, dans tes sons, il y a une rêve sur TikTok qui dit sur la bleuta, tu as dit un famas. Est-ce qu'il y a vraiment une bleuta, un famas sur la bleuta? En gros, tu dis dans tes sons que tu as check des darons. Depuis Atchoum, en cas check bon daron. Ouais. T'es réel ou pas? Frérot, depuis avant Atchoum, check des darons, frérot. Ouais, t'es dans celle-là. J'ai dit ça, c'était pour la rime. Mais depuis avant Atchoum, check des darons. T'as capté? Tu peux check une dame de 40 ans, de 50 ans et tout. Mais si elle est bonasse. Ça dépend, mon ref. Question d'alchimie, d'énergie. Mais là, t'es en couple maintenant, j'avais oublié ça dans ma tête. Ah ouais, mais c'est même pas ça le délire. Le délire, c'est que. Ouais! C'est quoi le délire là, c'est qu'un frangin, un check bon mamie, et voilà, au suivant. Et un check bon, on a l'argent moins, un check bon maman, un check tout ça qui était ni à check. Voilà. Ou si on veut faire comprendre, ça veut dire qu'on dit tout à l'heure là, on sent un gros chien, au suivre, et fait que, tout le monde n'a pas même savent à qui point on sent un gros chien. Et si ton ex dit ça, elle a raison alors du coup. Quoi? Si ton ex dit, les ex aiment bien dire ouais, mon ex c'est un chien. Ah oui! Elle a raison du coup. Ben, ça dépend. Ben, frérot, ça dépend. J'ai des ex qui peuvent le dire, j'ai des ex qui peuvent pas le dire. Ça veut dire que j'ai des ex, ben, j'ai pas fait le chien avec elle. Tu vas te faire comprendre, de A à Z, j'étais carré, ça c'est fini, ben, on n'a rien, aucun problème. À quel moment tu viens de dire je suis un chien, frère? J'ai pas fait le chien avec toi. Tu vas te faire comprendre? Mais j'ai des ex que malheureusement, le manque de maturité a fait que j'ai trompé. Non. Là, tu as totalement raison. Tu vas te faire comprendre, tu as totalement raison. Comme je te disais. C'est ceux à qui tu n'as rien fait qui se plaignent de toi. Et ça, il y a des gens qui se plaignent de toi alors que des fois, tu n'as rien fait. Ça, c'est un truc de dingue. Ouais. Mais ça, on ne peut pas parler de ça. Mais c'est un truc de dingue, ça. Ouais. Ça, c'est un truc de souvent, l'ex à qui tu n'as rien fait, qui se plaint de Aïe! toi. Et tu as là au pas. Aïe! Mauvais temps. Ben, c'est format ça, ben, on va reconnaître, moi, pas de problème avec eux. Gros bisous aux ex. Ouais, bisous, bien, pas de problème. Et ben, on est bon. Vas-y, carré, Merci à frérot. toi, mec. On va reconnaître.